Qui mérite vraiment de remporter le Ballon d'Or 2023? Est-ce que c'est Messi? Est-ce que c'est Mbappé? Est-ce que c'est Haaland? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je vais vous donner mon avis, ce que j'en pense, tout ça, et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Messi a remporté son 8e Ballon d'Or, vous le savez tous. Est-ce que vous savez qui a voté? Déjà, il faut le dire, ce sont les 100 journalistes des 100 premiers pays FIFA qui ont voté pour le lauréat du Ballon d'Or, donc 100 journalistes différents, et à l'unanimité, c'est Léo Messi qui a remporté son 8e Ballon d'Or. Les stats de Messi déjà cette saison, c'est 54 matchs, 38 buts pour 25 passes décisives, soit décisif 63 fois, c'est juste énorme, déjà c'est plus d'une fois par match. Il a remporté le trophée des champions en marquant d'ailleurs contre le FC Nantes, il a remporté la Ligue 1 et on peut dire que c'est un peu grâce à lui, notamment avec son coup franc face à Lille à la 94e minute. La concentration de Léo Messi. Et bien sûr, il a remporté la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec des stats assez hallucinantes. Déjà en Ligue 1, il a 16 buts, 16 passes D, donc faire un double-double, c'est juste déjà incroyable à 35 ans, alors que beaucoup le pensaient finito. Sa Coupe du Monde, elle est juste incroyable. 7 matchs disputés, 7 buts, 4 passes décisives, ce qui fait de lui le deuxième meilleur passeur, le deuxième meilleur buteur de la compétition. Il a été élu meilleur joueur aussi de la compétition à 35 ans. C'est juste un truc de malade. Donc voilà les trophées qu'il a remportés. Et pour toutes les personnes qui disent qu'il a juste remporté la Coupe du Monde, c'est ça justement que je leur reproche. Il a gagné que la Coupe du Monde. Que la Coupe du Monde. Sauf que la Coupe du Monde, excusez-moi, c'est la chose la plus incroyable dans une carrière. Une Coupe du Monde, c'est ce que tout joueur a envie de gagner. Il a gagné à 35 ans en étant le héros de chaque match à partir du match contre le Mexique. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. C'est juste un truc de folie. Remporter une Coupe du Monde à 35 ans, sachant que tu l'as jamais gagné de ta carrière. C'est la dernière fois que tu vas en disputer une. C'est sa dernière. Il ne peut pas passer à côté. Il la remporte. C'est un truc de fou. Dans cette vidéo, je vais beaucoup vous parler de la Coupe du Monde de Messi, parce que forcément, le fait que Paris gagne la Ligue 1, ça paraît plutôt évident. Le fait que Paris remporte le trophée des champions, ça paraît plutôt évident. Mais par contre, une Coupe du Monde, bah, pour Messi, c'est juste fou. Et en fait, on va revenir match par match. Pourquoi il mérite le Ballon d'Or selon moi? Déjà, première raison, c'est qu'après la défaite contre l'Arabie Saoudite, parce que oui, il faut le dire, l'Argentine a perdu le premier match face à l'Arabie Saoudite. Pourtant, Messi avait ouvert le score. Messi, at the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense. Take your phone, you can make a picture with him if you want. Et défaite de 1, et Messi s'est fait lyncher, mais il s'est fait insulter sur les réseaux sociaux. Il faut savoir ce qu'il a pris sur Twitter, etc. Il y a eu beaucoup de menaces, beaucoup d'insultes. Messi finito, voilà la différence entre Messi et Ronaldo, tout ça, tout ça. Ensuite, c'est le deuxième match, c'est le match à pas perdre parce qu'ils sont déjà à une défaite, et s'ils font 2 défaites en 2 matchs, bah, c'est quasi l'élimination pour l'Argentine. Heureusement pour eux, Messi marque le but contre le Mexique, ce qui permet à l'Argentine de prendre 3 points, donc 3 points de match. Ensuite, il remporte le match contre la Pologne. Il était partout sur ce match, vous pouvez voir tous les highlights d'ailleurs sur YouTube, donc Messi fabuleux sur ce match. L'Argentine est donc à 6 points sur 9 et est qualifiée pour les huitièmes de finale. Arrivent les huitièmes et c'est là où on attend Messi au tournant. Évidemment, il répond présent avec un but contre l'Australie. Ensuite, quart de finale contre les Pays-Bas, il fait une masterclass, peut-être la passe décisive la plus incroyable de l'histoire d'une Coupe du Monde. Elle est juste incroyable, sa passe décisive. Et au-delà de sa passe D, il a fait un match monumental, vraiment. Il a mis la misère à Frankie de Jong, pourtant que j'adore, mais enfin, voilà, il est vraiment trop trop fort sur ce match. Il se qualifie au tir au but d'ailleurs où il met son péno. Les pénaux, à part son penalty raté contre la Pologne, il était très très bon, à chaque fois décisif, que ce soit sur le terrain, donc pendant les 90 minutes, pendant les séances de tir au but, à chaque fois Messi n'a pas tremblé. Et c'est aussi ce qui fait sa force sur cette compétition. Arrivé en demi contre la Croatie, vous savez tous ce qui s'est passé contre la Croatie. Vous savez tous ce qui s'est passé avec Guardiola, le défenseur le plus cher de l'histoire du football. C'est un délire et juste pour ça, je vous remets l'image. Maradona, tiens, on va citer Messi parce que c'est plus intéressant. On est déjà là à la limite de la surface de réparation. Les jambes de Messi. Magnifique, incroyable. Et là, finale de la Coupe du Monde, Messi face à Mbappé, celui qui remporte la Coupe du Monde remporte le Ballon d'Or, on le sait tous à ce moment-là. Messi remporte la Coupe du Monde, Messi met un doublé en finale, Messi est le meilleur joueur de la compétition, Messi a fait un match stratosphérique, il met un doublé, il met son tir au but pendant la séance de tir au but. Mbappé lui met son triplé plus le péno également, donc carrément il met 4 buts à Martinez.
Mais ça suffit pas pour que la France gagne la Coupe du Monde. C'est l'Argentine de Messi qui la remporte. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que, ok, Mbappé a été énorme pendant la Coupe du Monde, mais autour de Mbappé, il y avait qui? Il y avait qui? Il y avait Tchouaméni qui a fait une Coupe du Monde incroyable avec Griezmann qui était peut-être à son prime entre 2016 et 2022. On ne savait pas trop quel était son prime. Enfin, il y avait Giroud qui a marqué 6 buts pendant la Coupe du Monde. Il y a plein de joueurs qui ont été exceptionnels. Alors que du côté argentin, en fait, ils sont tous au service de Messi. Mais c'est Messi qui fait tout. Sans Messi, il n'y a jamais, il y a jamais de victoire en Coupe du Monde. C'est un peu lui qui, le leadership, c'est lui qui, qui décide d'accélérer quand il faut accélérer, c'est lui qui ralentit quand il faut ralentir le jeu. C'est vraiment la pièce maîtresse de cette équipe. C'est vraiment le moment ou jamais pour qu'il la remporte et il la remporte avec brio. Donc, juste pour ça, félicitations Léo, félicitations Lionel et tu mérites ta Coupe du Monde et ton Ballon d'Or. On a beaucoup parlé de Messi et Mbappé maintenant. Mbappé, ok, il a fait une Coupe du Monde incroyable, vraiment incroyable. On sait tous que si Randal Kolo Muani marque face à Martinez en finale, c'est quasi sûr que c'est lui qui remporte le Ballon d'Or parce que quand tu es meilleur buteur de la compétition en remportant la finale contre l'Argentine, tu peux que gagner le Ballon d'Or. Sauf que le problème, c'est qu'avec Paris, est-ce qu'il a gagné un gros titre? Ligue des Champions, éliminé. Est-ce en Coupe du Monde, il a remporté un gros titre? En finale, éliminé. C'est ça le problème de Mbappé sur cette saison, c'est qu'il n'a pas remporté de grandes compétitions. Il a juste remporté le championnat, le trophée des champions, mais il n'a rien remporté d'incroyable. Et c'est dommage pour lui parce qu'il a fait une saison de folie en Coupe du Monde. On ne peut rien lui reprocher. En équipe de France, il a mouillé le maillot, il a fait tout ce qu'il fallait. Contre le Maroc, tout ça, en finale de Coupe du Monde, il a été stratosphérique, même contre la Pologne. Et maintenant, il y a un autre joueur. Il y a un autre joueur qui peut l'avoir, qui mérite aussi de l'avoir. Je ne dis pas qu'il ne mérite pas. Il mérite de l'avoir, Haaland. Erling Haaland a fait une saison exceptionnelle. Il a remporté la FA Cup, il a remporté la Ligue des Champions, il a remporté le championnat, il a remporté la Super Coupe d'Europe. Enfin, il a remporté plein de trophées. Il a marqué je ne sais pas combien de buts, plus de 60. Mais ce que je veux dire par Haaland, c'est il était invisible. C'était un fantôme en demi-finale aller, en demi-finale retour de Ligue des Champions. C'était un fantôme en finale de Ligue des Champions également. On ne l'a pas vu du tout face à l'Inter. Et c'est peut-être ces 3 matchs qui font que il ne peut pas remporter le Ballon d'Or. Et puis il y a aussi autre chose que certains, beaucoup ont oublié, c'est qu'il est norvégien. Et s'il est norvégien, c'est pas de sa faute. Il l'a pas choisi. Mais c'est pas une grande nation du foot. C'est pas une grande nation du foot. Et il n'y avait pas de qualification en Coupe du Monde. Juste pour ça, c'est dommage parce que Haaland, sur ses stats, sur l'implication qu'il avait sur tous les trophées de City, c'est un peu grâce à lui. Même avec des champions, il finit meilleur buteur de la compétition, même s'il était invisible en demi en finale. C'est quand même lui le leader avec Kevin De Bruyne et Rodri. Maintenant, si on parle de meilleurs joueurs du monde sur la saison, c'est pas Messi, c'est pas Mbappé, c'est pas Haaland. Pour moi, je vous le dis très clairement, c'est la stat entre Kevin De Bruyne et Rodri. Rodri était phénoménal. Ce qui lui manque juste pour avoir le Ballon d'Or, c'est les stats, c'est le palmarès, c'est la carrière, c'est le fair play, ça se base sur pas mal de choses. Et puis voilà, c'est pas un joueur qui va non plus faire 20 000 roulettes, dépassement de jambes, qui va mettre le public, les supporters en feu. Mais c'est un joueur majeur de City, c'est peut-être le meilleur joueur d'ailleurs de l'année, toute compétition confondue, que ce soit avec City, même avec l'Espagne, il était phénoménal. Et concernant le Ballon d'Or, il y a beaucoup de personnes qui crient au scandale que c'est un vol, tout ça, mais il y a plusieurs raisons. On le sait tous. La première, c'est que Messi en avait déjà gagné 7 auparavant. Et c'est bon, Messi a déjà gagné 7 Ballons d'Or, c'est bon, on passe à autre chose. Il a gagné tout ce qu'il fallait, il a 35 ans, passons à autre chose, donnons-le à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, vous le savez tous, c'est CR7, les pros CR7 qui détestent Messi, qui veulent pas qu'il en remporte 8 parce que c'est la honte pour Cristiano d'en avoir 3 de moins que Messi. Cristiano 5 ballons d'or, Messi 8. Et c'est quoi ça? C'est qui le GOAT du football maintenant? Donc forcément, les gens sont aussi dégoûtés. Mais moi, je vous le dis, c'est clairement pas un vol. Ok, je suis un pro Messi, j'adore Messi, c'est lui qui m'a fait aimer le foot. J'avais 9 ans quand Messi a remporté son ballon d'or, j'en ai 22 aujourd'hui, il remporte en 2023. J'ai grandi avec Messi, c'est lui qui m'a fait aimer le foot. Et j'ai rien contre CR7, c'est un joueur phénoménal, j'ai rien contre les Mbappé de cette année, tout ça. Mais pour moi, Messi, rien qu'avec la Coupe du Monde, à 35 ans, faire ce qu'il a fait, en étant le meilleur joueur de chaque match, en étant le héros de chaque match à partir du Mexique, en faisant quand même 16 buts, 16 passes D en Ligue 1, mettre plus de 25 buts, toutes compétitions confondues, il a quand même gagné des trophées, même si c'est pas des trophées de fou. Championnat et trophée des champions, c'est pas incroyable, mais juste une Coupe du Monde. C'est l'année de la Coupe du Monde, on sait que ça va se baser là-dessus, le Ballon d'Or. Ok, c'était pas vrai en 2018, Mbappé il a pas eu le Ballon d'Or, mais ça aurait pu être Varane, ça aurait pu être Griezmann, ça aurait pu être plein d'autres joueurs. Tout ça pour vous dire que
Haaland mérite le Ballon d'Or. Messi mérite également le Ballon d'Or. Maintenant, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Pourquoi est-ce que c'est un vol, d'après certains? Pourquoi Haaland mérite plus que Messi? Dites-moi tout ça en commentaire, j'aimerais bien avoir votre avis. Et dites-moi aussi, selon vous, si vous aimez bien ce genre de vidéo, podcast un petit peu. Je suis posé tranquillement avec le micro et je vous parle. Je ne sais pas si le son est top et la caméra, peut-être que j'essaierai de faire quelques réglages. Mais voilà, tout ça pour vous dire mon opinion sur le Ballon d'Or, qui doit le gagner entre Messi, Haaland et Mbappé. Ça se tape entre Messi et Haaland. Pour moi, les deux méritent et doivent le gagner. Maintenant, c'était l'un ou l'autre et c'est Messi et c'est clairement pas un vol. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et nous, on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.